Salut la team et bienvenue sur Jeux Conseil. Je vous propose aujourd'hui de faire l'unboxing du jeu que je viens de recevoir suite à mon financement participatif chez la compagnie Orange Nebula. Allez, c'est parti! Ouverture du carton. Pas mal d'emballage pour protéger les boîtes. Et il s'agit d'Unsettled, un jeu de survie et d'exploration planétaire. La boîte principale, qui pèse son poids comme on peut le voir. Il s'agit bien sûr de la version anglaise, mais sachez qu'une version française est prévue d'ici quelques mois. On continue avec ici un correctif des plateaux personnages. J'ai également pledgé deux autres planètes. Voici Gnir et Stranos. Le pack Avatar était dans les stretch goals. Il s'agit de petits pions pour typer les personnages. On a aussi le pack de survie qui contient des tâches de survie supplémentaires. Un pack de Luna, qui est notre robot qui va nous aider dans les explorations. Un autre pack de survie. Les spécialisations scientifiques, c'est un add-on que j'ai pris et qui permet de nouvelles actions à vos personnages. Et encore un stretch goal qui concerne à nouveau le robot Luna. Et voilà pour la réception. Allez, on enlève le carton. Et on commence par ouvrir d'abord la boîte principale. Le livret de règles. Beaucoup d'informations, mais le jeu n'est pas si complexe. Avec bien sûr la mise en place. On va regarder ce que c'est. En fait, il s'agit d'illustrations. Très réussi. Des aides de jeu, une par personnage. Et voici les fameux game trays. Ce sont des supports qui sont déjà tout prêts avec un plateau, ce qui simplifie énormément la mise en place. Un deuxième game tray. Ici, différentes ressources pendant la partie. Des emplacements pour tous les jetons et les ressources que l'on trouve sur la planète. Et voici les deux planètes qui se trouvent dans la boîte de base. Wandra, challenge de difficulté niveau 1. Et Grakis, de difficulté 2. Les 4 plateaux personnages, en double couche, et de bonne qualité. Différentes tuiles, ainsi que notre vaisseau, des avatars, d'autres jetons et des tuiles différentes. À nouveau les jetons et les tuiles. Et enfin les pions ressources, les personnages, le robot Luna qui va nous aider, différents dés, encore des ressources, et les dés d'action qui représentent le nombre d'actions que l'on a par couleur. Ici,
3 actions rouges, ou 2 ou 1. Ces dés ne se lancent pas. Ils servent donc simplement de compteur. On va regarder les figurines. Ok, figurines donc assez classiques finalement. Et elles vont servir à déterminer l'emplacement du personnage sur la planète. On va ouvrir la première planète. On trouve une introduction, la mise en place et des règles spéciales pour la planète. Bien sûr, différents jetons à dépuncher. J'aime bien les illustrations. Ensuite, un premier Game 13 avec toutes les cartes qui représentent les différents lieux de la planète. On va pas l'ouvrir, pas de spoil. Et des cartes spéciales pour Luna, mais aussi sûrement des cartes événements. Je n'ouvre pas les autres planètes, c'est le même fonctionnement. Comme je l'ai dit, il y a eu un errata sur un personnage et sur quelques cartes. Ensuite, en stretch goal, le pack 1 de survie. On l'ouvre et on regarde. Il s'agit donc de tâches supplémentaires à réaliser lors de l'exploration des planètes. Ici, les cartes mystères de différents types, etc. Et la même chose pour le pack 2, pour les différentes planètes, comme indiqué. Il y a aussi donc le pack avatar. Voilà, cela permet d'avoir des avatars différents. Sympa. Ensuite, le premier stretch goal de Luna. Ce sont des cartes pour déterminer votre résultat de performance par planète. À suivre donc. Le deuxième bonus pour Luna, on va regarder. D'accord, il s'agit donc d'une construction supplémentaire avec un dé spécial. Et enfin la donne de spécialisation scientifique. On l'ouvre. On y trouve un livret 4 pages, toujours avec le même principe, la mise en place, quelques règles, les clarifications, etc. Et de ce que je comprends, ce sont des spécialisations qui se rajoutent au plateau d'un personnage. Par exemple, sur ce personnage, technicien de gravité Newton, avec donc 2 spécialisations. À voir ce que cela rajoute au niveau du gameplay. Et il y en a plusieurs. Voilà, on a tout vu. Bien sûr, reste à dépuncher et à ranger dans les différents game trays. Et il va falloir y jouer avant de faire une vidéo d'expli partie dans quelques temps. Allez, merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt sur Je Conseille.